Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. John Harrison n'était pas un homme ordinaire. À 72 ans, il avait passé sa vie à travailler dur, à construire un patrimoine honnête et à cultiver une passion unique, les voitures de luxe. Depuis sa jeunesse, il rêvait de visiter Prestige Motors, le concessionnaire le plus prestigieux de la ville. Il connaissait chaque modèle, chaque moteur, chaque finition. Pourtant, lorsqu'il franchissait les portes du showroom, il n'était jamais accueilli avec le moindre sourire. Les vendeurs, jeunes et arrogants, le considéraient comme un obstacle gênant, un client insignifiant qui ne méritait ni attention ni respect. Lorsqu'il posait une question sur une voiture, on lui répondait par des hochements de tête rapides ou des murmures condescendants. Le directeur, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Richard Lang, ne le voyait même pas. John avait l'impression d'être invisible, un fantôme dans le royaume des bolides luxueux. Cette humiliation répétée, jour après jour, aurait pu briser un homme plus fragile. Mais pas John. Derrière ses yeux fatigués se cachait une détermination froide. Chaque geste d'arrogance, chaque remarque méprisante qu'il subissait nourrissait un plan secret. Il ne se contenterait pas de marcher dans le showroom pour être ignoré. Il allait montrer, de la manière la plus définitive, que sous ses cheveux gris et sa silhouette âgée se cachait un esprit capable de renverser le monde qu'il avait méprisé. John Harrison n'était plus le simple client. Il était une tempête silencieuse, patientant derrière le voile de l'humiliation, prêt à reprendre ce qui lui revenait de droit, et à transformer Prestige Motors en un lieu où plus jamais personne n'oserait ignorer quelqu'un. Ce matin-là, John Harrison entra dans le showroom de Prestige Motors avec le même mélange de patience et de détermination qui le caractérisait depuis des années. Le soleil traversait les grandes baies vitrées et illuminait les voitures étincelantes, chacune plus luxueuse que la précédente. Il prit son temps, observant chaque détail, admirant les lignes parfaites d'une Ferrari rouge et le cuir somptueux d'une Bentley. « Bonjour. Puis-je vous aider ?» demanda brièvement un jeune vendeur en passant, mais son regard dévia aussitôt vers un couple plus jeune et élégant qui venait d'entrer. John sentit une fois de plus le poids du mépris silencieux. Il osa poser une question, « Pouvez-vous me montrer le moteur de cet Aston Martin ?» Le vendeur s'arrêta, soupira et répondit d'un ton condescendant, « Oui, bien sûr, si vous insistez. » Puis, sans attendre sa réponse, il s'éloigna pour servir le couple de clients. John resta là, immobile, son regard balayant le showroom. Chaque employé semblait s'animer uniquement pour ce qui, à leurs yeux, était important. Lui n'était rien. Le directeur, Richard Lang, passa devant lui sans un mot, un sourire poli adressé uniquement aux clients jeunes et fortunés. John sentit la colère monter, mais il la réprima. Il savait que céder à l'impatience ou à la colère ne ferait qu'alimenter le mépris de ces gens. Il s'assit sur un canapé en cuir noir, prit un catalogue et feignit l'intérêt pour un modèle qu'il connaissait parfaitement. Pendant des minutes, il observa. Chaque sourire condescendant, chaque mot méprisant, chaque regard détourné ajoutait des briques à l'édifice de sa vengeance silencieuse. Ce qu'il ne savait pas, c'était que cet homme apparemment inoffensif n'était pas seulement un passionné de voitures. Il était un stratège, un homme qui préparait depuis longtemps le moment où il inverserait le cours du pouvoir. Ce jour-là, John quitta le showroom avec le même calme impassible qu'il affichait depuis toujours. Mais à l'intérieur, son plan se consolidait. Il n'était plus le client ignoré. Il allait devenir le propriétaire, et ceux qui l'avaient méprisé découvriraient bientôt le prix de leur arrogance. Après des années à subir l'indifférence et le mépris au sein de Prestige Motors, John Harrison décida qu'il était temps de transformer sa colère en action. Il ne voulait pas une revanche bruyante ou humiliante, il voulait une victoire nette, calculée et définitive. Chez lui, dans son bureau rempli de souvenirs automobiles, des maquettes de voitures, des photos de courses anciennes et des revues de luxe, John commença à étudier le concessionnaire sous tous ses angles. Il passa des heures à analyser les bilans financiers de Prestige Motors, à comprendre le marché local, à examiner les ventes, les stocks, et même les marges de bénéfices des modèles les plus prisés. Chaque chiffre était un morceau de puzzle, chaque faille une ouverture possible. Puis il contacta discrètement plusieurs investisseurs qu'il connaissait depuis sa carrière dans les affaires. John ne révéla jamais sa vraie motivation.
Il parla seulement d'une « opportunité d'investissement unique » dans le secteur automobile. Ses interlocuteurs, intrigués par l'expérience et le sérieux de l'homme âgé, commencèrent à lui faire confiance et à s'impliquer. En parallèle, il continua à fréquenter Prestige Motors sous le prétexte de simples visites. Il posait des questions sur les modèles, discutait de détails techniques et observait chaque employé, chaque geste, chaque mot. Il prenait note de leurs forces et de leurs faiblesses, et surtout de leurs arrogances. Le jeune vendeur qu'il avait ignoré la semaine précédente, la responsable du service après-vente qui soupirait en le voyant, tout s'était catalogué dans son esprit comme élément du problème qu'il allait résoudre. Pendant des mois, John façonna un plan d'acquisition, une offre discrète mais solide, appuyée par un réseau d'investisseurs prêts à le soutenir. Il savait exactement combien proposer pour que la transaction soit acceptée sans résistance. Et surtout, il savait que le jour où il signerait, rien ne serait plus jamais comme avant. Ce que John préparait n'était pas seulement un rachat financier. C'était un renversement de pouvoir soigneusement orchestré, une leçon silencieuse aux arrogants qu'il avait ignorés toute sa vie. Chaque détail était pensé, chaque étape mesurée. John Harrison n'était plus seulement un passionné de voitures, il était un stratège patient, prêt à transformer sa frustration en triomphe. Le grand jour arriva enfin. John Harrison entra dans le bureau de Prestige Motors, non plus comme un simple client, mais comme un investisseur prêt à conclure la transaction qui changerait tout. Le directeur, Richard Lang, un homme habitué à contrôler chaque détail de son royaume automobile, ne savait rien du plan de John. Il pensait que ce vieil homme, patient et discret, resterait toujours juste un client insignifiant. John posa calmement son dossier sur la table, contrat, bilan financier, preuve d'investisseur prêt à soutenir son offre. J'ai réfléchi longtemps à la manière dont Prestige Motors pourrait prospérer davantage. Je vous propose d'acquérir l'entreprise à sa juste valeur, avec un plan solide pour l'avenir. Richard leva un sourcil, amusé. Vous? Un homme de votre âge? Et avec vos prétendus investisseurs? Vous ne comprenez pas vraiment le marché, n'est-ce pas? John sourit, un sourire tranquille mais glacial. Je connais ce marché mieux que quiconque ici. Et mes investisseurs sont réels. L'offre est ferme et non négociable. La réunion fut courte. Richard, trop confiant dans son autorité, pensait pouvoir manipuler John ou retarder l'accord. Mais John avait prévu chaque objection, chaque tentative de retard. En moins de quelques heures, les papiers furent signés. Prestige Motors appartenait désormais à John Harrison. Le vieil homme ignoré depuis tant d'années venait de devenir le maître du lieu. Lorsque les employés apprirent la nouvelle, la stupeur fut totale. Les vendeurs arrogants qu'il avait méprisés, la responsable du service après-vente qu'il avait ignoré, tout le monde se regardait, incrédule. L'homme qu'ils considéraient comme insignifiant était maintenant leur patron. Le monde venait de s'inverser, et le changement de pouvoir était complet. John quitta le bureau ce jour-là avec un calme parfait. Derrière lui, Richard Lang fulminait, réalisant trop tard qu'il avait sous-estimé non seulement l'homme, mais aussi la patience et l'intelligence de celui qu'il avait méprisé. John savait que la véritable transformation ne faisait que commencer, Prestige Motors allait renaître, mais cette fois, sous sa vision et selon ses règles. Le lendemain matin, John Harrison convoqua tout le personnel dans la grande salle de réunion de Prestige Motors. Les employés, encore sous le choc de l'annonce de l'acquisition, se pressaient, chuchotant entre eux, certains riant nerveusement, d'autres échangeant des regards anxieux. Jamais ils n'avaient vu leur nouveau patron. Jamais ils n'auraient imaginé que l'homme qu'ils méprisaient depuis des années se tiendrait devant eux, maître absolu de leur destin professionnel. John se leva, les mains posées calmement sur la table, et regarda chacun des visages, du plus jeune vendeur au responsable du service après-vente. Son regard était calme, mais tranchant, et il n'y avait pas de place pour l'illusion ou le doute. Comme vous le savez, Prestige Motors a changé de propriétaire. À partir d'aujourd'hui, je suis à la tête de cette entreprise. Sa voix était posée, mais chaque mot résonnait avec autorité. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. Les murmures s'éteignirent progressivement. Puis, d'une voix toujours maîtrisée, il annonça, après avoir examiné le fonctionnement de cette entreprise, j'ai pris une décision, l'ensemble du personnel actuel sera licencié immédiatement.
Un choc glacial traversa la salle. Les vendeurs se figèrent, certains blêmirent, d'autres murmuraient des protestations l'étouffaient. La responsable du service après-vente recula, les yeux écarquillés. Richard Lang, qui n'était pas présent mais dont la nouvelle avait déjà circulé, sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. John continua, implacable, ce n'est pas par colère, ni par vengeance personnelle, mais parce que le service et le respect sont essentiels. Ceux qui ne comprennent pas cela ne peuvent pas continuer ici. Prestige Motor va renaître, et chacun aura sa chance, mais sur de nouvelles bases. Certains employés tentèrent de protester, mais John ne laissa aucune place à l'argumentation. Son calme et sa détermination transformaient la salle en un tribunal silencieux. Il n'y avait ni cris, ni humiliation publique, seulement la certitude qu'un pouvoir immense venait de changer de main. Alors que les anciens employés quittaient le bâtiment, certains dans le silence, d'autres en colère, John observa avec un mélange de satisfaction et de concentration. La tempête était passée, et la reconstruction allait commencer. Sous sa direction, Prestige Motor ne serait plus jamais le lieu où l'on pouvait ignorer un client, ni le lieu où l'arrogance triomphait. Quelques semaines après avoir pris le contrôle de Prestige Motor, John Harrison transforma radicalement le concessionnaire. Le bâtiment, autrefois symbole d'arrogance et de mépris, devint un lieu où l'expérience client et le respect mutuel étaient au centre de toutes les attentions. John commença par recruter une nouvelle équipe. Chaque employé était sélectionné non seulement pour ses compétences, mais surtout pour son attitude et son sens du respect envers les clients. Il engagea des vendeurs passionnés, patients et attentifs, des responsables du service après-vente compréhensifs et bien formés, et des mécaniciens qui prenaient le temps d'expliquer clairement chaque détail technique aux clients. Il instaura des règles strictes, aucune forme de discrimination, aucun mépris envers quiconque, quel que soit son âge ou son statut. Chaque employé devait suivre une formation intensive sur le service client, la communication et l'empathie. Les anciens comportements arrogants étaient désormais impensables. Le changement fut presque immédiat. Les clients réguliers remarquèrent la différence, on les accueillait avec un vrai sourire, on les écoutait attentivement, et chaque question recevait une réponse honnête et complète. Même les clients âgés ou peu fortunés, qui étaient auparavant ignorés ou méprisés, se sentirent valorisés. John surveillait personnellement la transformation. Il passait dans le showroom plusieurs fois par jour, écoutant les conversations, observant le comportement des employés, corrigeant doucement les erreurs et félicitant les bonnes initiatives. Il savait que la véritable victoire n'était pas seulement d'avoir pris le pouvoir, mais d'avoir instauré une culture de respect et de professionnalisme. Peu à peu, Prestige Motor regagna sa réputation. Les clients parlaient de l'accueil irréprochable, de l'efficacité des employés et de la qualité du service. Les ventes augmentèrent et l'entreprise prospéra comme jamais auparavant. John Harrison, jadis ignoré et méprisé, avait transformé l'humiliation en un triomphe silencieux et durable. Mais dans l'esprit de John, la mission n'était pas terminée. Il savait que les leçons de patience, de stratégie et de respect devaient continuer à être enseignées, non seulement à son équipe, mais à toute personne qui franchirait désormais les portes de Prestige Motor. Les semaines passèrent, et la transformation de Prestige Motor devint de plus en plus visible. Mais John Harrison n'avait pas seulement changé l'entreprise, il avait infligé une revanche subtile et implacable aux anciens employés et aux directeurs qui l'avaient méprisé. Richard Lang, l'ancien directeur, peinait à accepter la réalité. Ses contacts dans l'industrie murmuraient désormais à propos de la chute spectaculaire de sa carrière. Il se rendait compte que sa réputation d'arrogance et de favoritisme l'avait suivi partout, et que son comportement passé envers John Harrison était désormais connu de ses pairs. Ses tentatives pour critiquer John ou reprendre le contrôle échouaient systématiquement. Les investisseurs et partenaires respectaient désormais le vieil homme, non celui qui avait sous-estimé sa patience et son intelligence. Les anciens employés, eux, étaient confrontés à la dure réalité de la vie professionnelle. Certains avaient trouvé de nouveaux emplois, mais la rumeur de leurs comportements arrogants et irrespectueux au sein de Prestige Motor les suivait. Ceux qui pensaient pouvoir ignorer les leçons du passé durent affronter la conséquence directe de leurs actes, la perte de privilèges et d'opportunités. John, quant à lui, n'avait jamais crié, jamais humilié personne publiquement. Sa revanche était silencieuse mais totale. Il avait prouvé que le pouvoir et le respect ne viennent pas de l'âge,
du statut ou de l'arrogance, mais de la patience, de la stratégie et de la vision. Chaque ancien employé, chaque regard perdu dans le regret, chaque mot de félicitation murmuré à son encontre par les nouveaux clients représentait une leçon apprise à la dure. Pour John, le triomphe n'était pas seulement dans la réussite financière ou dans le rachat de l'entreprise. Il résidait dans le fait que Prestige Motors reflétait désormais ses valeurs, respect, écoute, professionnalisme. Chaque sourire sincère d'un client, chaque merci d'un employé bien formé, était le symbole d'une justice silencieuse, mais éclatante. Ainsi, l'homme que l'on avait ignoré pendant des années devint une légende dans son domaine. Sa revanche n'était pas une explosion de colère, mais une symphonie tranquille de compétences, de sagesse et de stratégie parfaitement exécutées. Les mois passèrent, et Prestige Motors atteignit un niveau de prospérité que personne n'aurait cru possible. John Harrison observait chaque détail avec la même précision et le même calme qu'au premier jour. Les ventes explosaient, mais ce n'était pas seulement la réussite financière qui lui procurait satisfaction, c'était la reconnaissance silencieuse de la transformation qu'il avait orchestrée. Les anciens employés et Richard Lang, eux, étaient devenus des anecdotes dans l'industrie. Les murmures sur l'arrogance passée et le mépris envers un client âgé se transformaient en leçons racontées lors de conférences ou d'entretiens. John n'avait jamais eu besoin de hausser la voix ni de humilier quiconque, le temps, sa patience et sa stratégie avaient suffi à faire justice. Dans le showroom, les clients affluaient de tous horizons. Des jeunes passionnés aux personnes âgées qui avaient autrefois été ignorées, tous se sentaient respectés et écoutés. Chaque interaction reflétait la philosophie de John, valoriser chaque personne, quelle que soit sa situation. Le concessionnaire n'était plus seulement un lieu de vente de voitures de luxe, il était devenu un modèle d'excellence et de respect. John se tenait souvent près des grandes baies vitrées, observant le balai silencieux de son équipe efficace et dévouée. Il repensait à chaque humiliation passée, à chaque sourire condescendant qu'il avait reçu, et il souriait intérieurement. Le monde avait changé, et il avait changé le monde à sa manière, sans colère, mais avec une justice implacable et élégante. La véritable leçon de John Harrison était devenue évidente pour tous. La patience, la stratégie et la persévérance surpassent l'arrogance et la méprisance. Ceux qui sous-estiment un homme, quel que soit son âge ou son apparence, finissent par le regretter, parfois de manière irréversible. Ainsi, le temps avait parlé. Et la justice, silencieuse mais inébranlable, avait couronné l'homme que l'on avait autrefois ignoré. Quelques mois après la transformation complète de Prestige Motors, la réputation de l'entreprise avait complètement changé. Les journaux locaux et même les médias spécialisés en automobile parlaient de la renaissance spectaculaire du concessionnaire. Les articles mettaient en avant l'accueil irréprochable des clients, la transparence des ventes et la qualité du service après-vente. John Harrison, bien qu'humainement discret, était désormais reconnu comme un stratège et un visionnaire. Les clients affluaient non seulement pour acheter des voitures, mais pour vivre une expérience où respect et considération étaient prioritaires. Les anciens clients réguliers, ceux qui avaient été traités avec mépris dans le passé, revenaient désormais avec gratitude et admiration, racontant à leurs proches la différence avec l'ancien management. Dans le showroom, John s'assurait personnellement que chaque interaction reflète ses valeurs. Il écoutait les clients, discutait avec eux de manière authentique, et même lorsqu'il n'était pas directement impliqué, son influence était visible dans chaque sourire sincère, chaque explication patiente donnée par ses employés. Un exemple marquant survint lorsqu'une cliente âgée, Mrs. Thompson, entra pour acheter une voiture qu'elle avait toujours rêvé de posséder. Elle se souvenait de la dernière fois où elle avait été ignorée et moquée par les vendeurs. Cette fois, elle fut accueillie avec attention, guidée dans ses choix, et son opinion respectée à chaque étape. À la fin de la transaction, elle prit John à part. « Monsieur Harrison, vous ne savez pas combien cela signifie pour moi. Je n'ai jamais été traité comme une personne ici auparavant. Merci. » John sourit doucement, le cœur léger. C'est simplement la manière dont les choses devraient être. Les histoires de clients satisfaits se multiplièrent, et Prestige Motors devint un modèle à suivre pour d'autres concessionnaires. Les anciens employés, qui avaient jadis méprisé John, réalisaient maintenant l'ampleur de leur erreur. Même ceux qui avaient pensé que leur arrogance passerait inaperçue devaient se rendre compte que la patience et la vision avaient un impact bien plus puissant que la cruauté ou le mépris. Ainsi,
l'entreprise prospéra non seulement financièrement, mais moralement. John Harrison avait prouvé qu'une réputation se construit avec respect, intégrité et stratégie, et qu'aucune arrogance ne peut survivre face à une justice silencieuse et implacable. Avec le temps, l'histoire de John Harrison et de Prestige Motors devint une référence dans l'industrie automobile. Les anciens employés, qui avaient été licenciés lors de la grande réorganisation, comprirent lentement l'ampleur de leur erreur. Certains tentaient de trouver de nouveaux emplois, mais la réputation d'arrogance et de négligence qu'ils avaient laissée derrière eux les suivait. Chaque entretien d'embauche était un rappel de leur passé, et beaucoup réalisèrent que leur attitude envers John Harrison avait été un tournant décisif dans leur carrière. Richard Lang, quant à lui, avait atteint le summum de l'humiliation silencieuse. Les partenaires et contacts de l'industrie le regardaient désormais avec scepticisme. Son comportement passé, ignorer et mépriser un client âgé mais perspicace, avait fait le tour des cercles professionnels. Les conférences et séminaires auxquels il assistait devenaient l'occasion pour d'autres de raconter l'histoire de John Harrison, l'homme qui avait transformé une humiliation personnelle en une leçon magistrale sur la patience et la stratégie. De leur côté, les nouveaux employés de John Harrison apprenaient rapidement à appliquer les principes qu'il avait instaurés: respect, écoute, diligence et humilité. John ne se contentait pas de donner des instructions, il montrait l'exemple, guidait et corrigeait avec calme et autorité. Chaque client satisfait, chaque vente réussie sans conflit ou arrogance, était une victoire silencieuse contre l'esprit toxique qui avait autrefois dominé le concessionnaire. Un jour, lors d'une réunion avec son équipe, John posa la question qui résumait toute sa philosophie. Pourquoi certains clients étaient-ils autrefois ignorés ici? Une nouvelle vendeuse répondit, hésitante mais honnête, parce que les employés pensaient qu'ils n'étaient pas assez importants, mais maintenant, nous comprenons que chaque personne mérite le même respect, Monsieur Harrison. John hocha la tête. Exactement. Le pouvoir sans respect n'est rien. Ceux qui pensent qu'ils peuvent ignorer les autres découvrent toujours leur erreur, souvent trop tard. Ainsi, la leçon était claire, la patience, la stratégie et la justice silencieuse avaient permis à John Harrison non seulement de réussir, mais aussi de transformer Prestige Motors en un modèle durable de respect et de professionnalisme. Ceux qui avaient méprisé l'homme âgé avaient appris la plus amère des leçons, tandis que ceux qui suivaient ces principes prospéraient dans un environnement sain et juste. Des années plus tard, Prestige Motors était devenu bien plus qu'un simple concessionnaire. Grâce à John Harrison, l'entreprise était devenue un symbole de respect, d'intégrité et de professionnalisme dans toute l'industrie automobile. Chaque employé, du vendeur au mécanicien, comprenait que le succès n'était pas seulement financier, mais reposait sur l'écoute et la considération de chaque client. John, maintenant âgé de plus de 75 ans, se promenait souvent dans le showroom, observant la vie qu'il avait insufflée à l'entreprise. Il voyait les sourires sincères des clients, l'engagement des employés et le fonctionnement harmonieux de l'équipe. Tout ce qu'il avait construit était la preuve que la patience, la stratégie et la justice silencieuse peuvent transformer même les situations les plus humbles en triomphes durables. L'impact de son action ne se limitait pas au mur de Prestige Motors. Les histoires de sa revanche discrète et de la transformation du concessionnaire circulaient dans les médias spécialisés et inspirèrent d'autres entreprises à repenser leur approche du service client. John Harrison avait montré que l'âge et l'apparence ne déterminent pas la valeur d'une personne, mais que le respect et la stratégie peuvent renverser les plus grands obstacles. Les anciens employés, jadis arrogants, se souvenaient de lui avec un mélange de regret et d'admiration silencieuse. Richard Lang, l'ancien directeur, avait depuis longtemps quitté l'industrie, mais même lui reconnaissait, à sa manière, l'intelligence et la patience de John. Le plus important pour John n'était pas la gloire ni l'argent accumulé, mais l'héritage qu'il laissait, un modèle où l'on traite chaque personne avec dignité, où l'on respecte la patience et où l'on valorise l'intelligence et la persévérance. Il savait que cette philosophie continuerait bien après lui, car elle était gravée dans la culture même de Prestige Motors. En fin de journée, John s'assit sur le canapé du showroom, regardant les voitures briller sous les lumières. Un sourire tranquille se dessina sur son visage. Il avait été ignoré, méprisé et sous-estimé, mais il avait su transformer chaque humiliation en une victoire durable et inspirante. Son héritage était complet.